Chers compatriotes, résistants, patriotes, combattants congolais, Ingeta, notre cause pour le Congo est juste. La lutte que nous avons engagée pour libérer le Congo est juste. L'heure a sonné où les Congolais, où chaque Congolais doit savoir s'engager à mourir en sachant pourquoi il meurt, mourir pour son pays, plutôt que de mourir sans savoir pourquoi. Kokufa Zoba. Notre résistance patriotique congolaise n'est pas l'opposition dite politique. Tous ceux qui se proclament opposants au pouvoir usurpateur font partie du système et en sont complices. Vu la confusion générée par le système pervers imposé au peuple congolais, par la dictature, le totalitarisme matérialisé, par la confiscation de toutes les institutions pour servir les intérêts du pouvoir d'un seul homme, Joseph Kabila, qui non seulement occupe indûment le sommet de l'État en République démocratique du Congo, mais sert de cheval de Troie aux ennemis du peuple congolais pour les intérêts aux finalités obscures d'occupation par la balkanisation. Considérant en tout état de cause que l'imposteur est coupable d'usurpation de titre de président de la République démocratique du Congo par une légitimation factice, tricotée sur base des faux résultats issus de la mascarade du 28 novembre 2011, qui a tenu lieu d'élections présidentielles et législatives, Joseph Kabila, qui dirige par défi, n'est pas président de la République. La vacance du pouvoir légal et légitime en RDC est la véritable réalité, présentée et défendue par la résistance qui agit en conséquence pour sauver notre patrie. Considérant que cette prise en otage des institutions est une violation flagrante de la Constitution et un blocage délibéré de toute poursuite, voire de toute mise en accusation pénale de l'usurpateur Joseph Kabila et son gouvernement fantoche pour haute trahison, en d'autres termes, le blocage de la mise en application des articles 164, 165, 166, 167 de la Constitution relatifs à la haute trahison au détriment du peuple congolais. Considérant effectivement que l'imposteur Joseph Kabila est coupable de haute trahison pour avoir abusé des prérogatives dévolues à l'institution présidence de la République en vue d'asservir le peuple congolais pour servir les intérêts criminels des Rwandais. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre patrie, est obligée de se mettre inexorablement en état de légitime défense de fait pour faire face à l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo, avec la complicité de Joseph Kabila sous couvert d'un pseudo-mouvement rebelle, la milice rwandaise dite M23 ex-NDP, mais qui non seulement crée la mort et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo, mais qui en plus a l'outrecuidance de soutenir des déclarations fallacieuses et des revendications démagogiques, notamment concernant Étienne Tshisekedi, Armatungulu, pour endormir les Congolais. Considérant par ailleurs que le Rwanda, facteur de déstabilisation de la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale, constitue une menace permanente contre la souveraineté, contre les libertés fondamentales et l'unité du peuple congolais, contre l'intangibilité, l'intégrité de la République démocratique du Congo, une menace contre la jeunesse congolaise et la construction de notre avenir, une menace contre le développement. Éradiquer cette menace rwandaise et mettre un terme au cauchemar imposé au peuple congolais est la priorité des priorités et un devoir sacré pour que chaque Congolais et chaque Congolaise
se mettent, s'engagent dans cette guerre. Conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, à ses articles 63 et 64, qui confèrent à chaque Congolais et chaque Congolais le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à toute menace ou à toute agression extérieure, de même le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la Constitution, prenons nos responsabilités devant Dieu, devant la communauté africaine, amie du peuple congolais, voire devant les communautés de par le monde constituées d'hommes et des femmes, épris de paix et de justice, juste que l'histoire de notre pays riche en enseignements et que nous prenons à témoin aujourd'hui retiendra. Au nom du peuple congolais meurtri, trahi, paupérisé, humilié par ce régime caractérisé par les violations de la Constitution et de toutes les règles élémentaires du vivre ensemble, un régime caractérisé par la paralysie des institutions de la République prises en otage, notamment par l'instrumentalisation des forces armées, des forces de l'ordre et de sécurité et de l'appareil judiciaire pour servir les intérêts du pouvoir d'un seul homme, l'usurpateur Joseph Kabila, à la tête du régime prédateur qui parraine le bradage du patrimoine national, le pillage de nos richesses, le trafic illicite des minéraux, les multitudes de violations des droits humains, les viols et massacres des femmes et enfants congolais, le tout au bénéfice du Rwanda qui, bénéficiant des complicités en RDC et dans certaines institutions dites internationales, continue à narguer indéfiniment le peuple congolais. Pour ces motifs qui ne sont pas exhaustifs, nous, directoire du Front civil de résistance populaire, déclarons solennellement la guerre totale contre le Rwanda en tant qu'État terroriste dont les dirigeants doivent payer au prix fort leurs responsabilités sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide en République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Pour plus de 8 millions de Congolais massacrés et privés délibérément de justice juste, ça n'est trop. La vengeance reste le seul remède des Congolais pour faire justice. Le Centre opérationnel national du Front civil de résistance populaire est instruit pour le déclenchement de la phase d'action punitive au Rwanda, en République démocratique du Congo et partout ailleurs. 1. Au Rwanda. Quoi qu'il en coûte, les criminels rwandais, tueurs des Congolais, seront traqués partout par la résistance congolaise pour leur faire subir la sentence qu'ils méritent, quelle que soit la formule utilisée pour que la guerre qu'on nous a imposée rentre là où elle a commencé, comme a dit M. Laurent Désiré Kabila, pour venger les plus de 8 millions de Congolais victimes de massacres sauvages par les Rwandais en République démocratique du Congo. La frappe sera terrible et multiforme. Les criminels Kagame, Kabarebe et d'autres n'auront plus aucune place sur cette terre où s'est caché Ingeta. En République démocratique du Congo,
l'imposteur Joseph Kabila doit être capturé, sans délai et vivant, de préférence, pour comparaître devant le tribunal populaire, afin d'y être condamné à la peine capitale pour autre trahison matérialisée par ses multiples connivences criminelles avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et désormais, tout son déplacement en avion sera considéré comme délit de fuite par la résistance. Et ce sera à ses risques et périls. En cas de refus de se rendre pour Joseph Kabila, l'exécution de la sentence, qui est la peine capitale, sera immédiate. Il n'y aura plus de révolution pardon. Tous les traîtres collabos inscrits sous la liste d'ennemis de la nation congolaise au service de l'usurpateur Joseph Kabila et des Rwandais, notamment la clique de ceux ou celles qui travaillent au service des éliminations physiques, qu'ils soient dans la mer ou ailleurs, leur sort est scellé. Ils doivent payer leurs crimes, Ingeta. À partir de cet instant, tous les infiltrés rwandais nommés par l'usurpateur Joseph Kabila sur des postes stratégiques dans les FARDC, dans les forces armées congolaises et la police, pour permettre au Rwanda de contrôler notre système de défense et de sécurité, ces gens doivent cesser immédiatement d'exercer. Tous ces militaires rwandais infiltrés dans le système de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, étant au service du criminel James Kabarebe, ministre de la Défense du Rwanda, doivent être localisés et arrêtés pour espionnage. Pour ces raisons, les officiers, les soldats, les policiers congolais ont le devoir sacré de rejoindre le camp de la résistance et d'agir pour mettre hors d'état de nuire tous les infiltrés, tous ces Rwandais, disséminés par Joseph Kabila à tous les niveaux des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, tout de suite. Les militaires congolais ont le devoir de désobéir à tous les ordres émanant de la hiérarchie du système criminel de Joseph Kabila et des Rwandais. Les officiers congolais écartés injustement et sans fonction doivent reprendre du service pour protéger le peuple congolais. Les officiers congolais et militaires congolais emprisonnés pour des raisons politiques doivent être libérés immédiatement pour qu'ils servent le Congo. Résistants, patriotes, combattants du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema, l'heure de porter la guerre d'où elle nous est venue au Rwanda a sonné. À partir de cet instant, l'objectif est de venger nos 8 millions de Congolais en allant marcher sur Kigali. La mobilisation est générale. La victoire appartient à celui qui croit le plus et qui tient le plus longtemps. Prenez contact avec le centre opérationnel du Front civil de résistance populaire. Résistants patriotes combattants de Kinshasa, du Bas-Congo, de Bandundu, de l'Équateur, du Katanga, du Kasaï oriental, du Kasaï occidental. L'heure de l'assaut final a sonné. Vous devez participer à la capture de l'imposteur Joseph Kabila. Organisez-vous en comités locaux de résistance populaire et prenez contact avec le centre opérationnel du Front civil de résistance populaire pour bouter dehors les agresseurs criminels pilleurs rwandais sous l'appellation du M23. Résistants patriotes combattants congolais résidant à l'étranger, Belgique, Suisse, France, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Hollande, Afrique du Sud, États-Unis, Canada, etc. L'union est notre force. La victoire est certaine. Continuez à battre les pavés des grandes capitales du monde pour mettre à genoux le Rwanda
et débusquer tous leurs complices de ce petit pays, les complices de ce petit pays terroriste. En mémoire de la résistance de Papa Simo Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Pierre Moulele, de Laurent Désiré Kabila, d'Armand Tungulu, de Chébé Floribert, de Bazana et de tant d'autres, de tous les journalistes qui sont morts au front de la résistance. Leur mémoire, Congolais, réveillez-vous. Levez-vous. Débarrassez-vous de la peur. L'heure a sonné. Debout, Congolais, pour la conquête de notre dignité, de notre liberté. L'avenir de vos enfants, de votre jeunesse se joue aujourd'hui. Prenons-nous plutôt en charge. Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge. Personne ne viendra le faire à notre place. Tout est possible à celui ou celle qui veut. Nous voulons aujourd'hui remettre la guerre où elle avait commencé, au Rwanda. Nous allons frapper à tout moment pour conquérir la paix. Cette paix indissociable de la justice juste que nous voulons, que nous exigeons. Ingeta, la victoire est certaine. Merci.